Bonjour et bienvenue dans cette série de didacticiels consacrée au data mining avec Statistica. Aujourd'hui, dans cette 19e session, nous allons introduire un nouveau jeu de données relatif à une usine de boissons. Ce jeu de données va nous permettre d'aborder les analyses de régression. Jusqu'à présent, nous avons abordé les problématiques de classification à l'aide des données de credit scoring. Nous avons examiné puis nettoyé ces données, avant de construire, estimer et déployer des modèles. Afin d'aborder les problématiques de régression, nous allons maintenant introduire un nouveau jeu de données. Il s'agit d'un jeu de données relatif à une usine de boissons. Nous allons expliquer ce jeu de données, les variables qu'il contient, et décrire les étapes du projet de data mining. Ces données proviennent d'une usine d'embouteillage de différentes boissons. Les données ont été collectées sur différents aspects du processus qui influencent les mesures globales de qualité. Nous souhaitons identifier un modèle de prédiction qui nous permette d'estimer de façon précise la variable de sortie, à savoir le volume cible. Nous allons donc avoir différents objectifs pour ce projet de data mining. Tout d'abord, déterminer les variables les plus influentes pour la prédiction du volume cible. Trouver un modèle prédictif suffisamment performant pour prévoir le volume cible. Déployer ce modèle pour anticiper d'éventuels problèmes. Et mettre à jour le modèle au fur et à mesure que de nouvelles données seront recueillies. Le volume cible est une variable de sortie continue. Dans la mesure où il s'agit d'une variable continue, nous avons affaire à un problème de régression. Toutes les variables prédictives de cet exemple sont des variables continues, mais ce n'est pas toujours le cas dans les problématiques de régression. Les variables catégorielles peuvent être également d'excellents prédicteurs pour les variables de sortie continue. Voici quelques exemples de variables continues du jeu de données avec lequel nous allons travailler. Nous avons abordé en détail les différentes étapes d'un projet de data mining lors de la seconde session de notre série de didacticiels qui portait sur le processus de data mining en utilisant la méthodologie CRISP. Le projet que nous allons réaliser reprend l'ensemble de ces concepts. Les deux premières étapes du CRISP consistent à bien comprendre la problématique et à collecter des données. Ces étapes ont déjà été réalisées et nous avons évoqué les objectifs du projet dans la diapositive précédente. Un examen graphique va nous aider à mieux comprendre les données. L'étape suivante du CRISP concerne la préparation des données. Nous allons donc brièvement examiner et nettoyer les données dans Statistica. Nous avons expliqué en détail et démontré pas à pas la manière de réaliser ces tâches lors des sessions précédentes, relatives à la préparation des données. Nous aborderons ensuite la modélisation des données, l'estimation des modèles et le déploiement des modèles sur de nouvelles données. Nous réaliserons ces étapes lors des prochaines sessions. Passons à présent dans Statistica. Dans l'onglet Statistiques, nous allons cliquer sur le bouton Statistiques élémentaires, puis sur Table de fréquence. Sélectionnons notre variable de sortie, la variable volume cible, et dirigeons-nous vers l'onglet Avancé dans lequel nous allons changer quelques options. Je souhaite produire une table de fréquence dont l'intervalle commence à 0, avec un incrément de 0,1. En cliquant sur Synthèse, nous obtenons la table de fréquence. Comme vous pouvez le constater, la plupart des valeurs de la variable volume cible se situent dans un intervalle compris entre 0 et 0,6. On observe également quelques observations atypiques au-delà de 0,6. Nous allons maintenant supprimer ces points extrêmes du jeu de données. Dans l'onglet Données, nous allons cliquer sur le bouton Recodification, puis sur l'option Recodification des points atypiques. La variable volume cible est automatiquement sélectionnée car le curseur était placé sur une observation de cette variable. Puisque les points extrêmes se trouvent tous du côté des valeurs positives, je vais utiliser un test normal unilatéral à droite pour détecter les valeurs atypiques se trouvant à plus de 3 fois l'écart type de la moyenne. Les observations considérées comme des valeurs extrêmes seront alors remplacées par la borne supérieure. Je vais également cocher l'option « Répéter jusqu'au remplacement de tous les points atypiques ». Avec ces réglages, le test va rechercher les points atypiques
les remplacer par la borne supérieure, puis recalculer la moyenne et l'écart type. Il va alors rechercher à nouveau les éventuels points atypiques, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun point atypique. En cliquant sur le bouton OK, nous allons obtenir une nouvelle feuille de données dans laquelle toutes les valeurs extrêmes ont été remplacées. À partir de cette feuille de données, nous allons cliquer sur le bouton Statistiques élémentaires dans l'onglet Statistiques, puis sur Table de fréquence. Je sélectionne la variable volume cible et je change les mêmes options que précédemment. Je souhaite donc encore construire une table de fréquence avec un intervalle commençant à 0 et par incrément de 0,1. En cliquant sur le bouton Synthèse, nous constatons bien que la feuille de données obtenue ne contient plus aucun point atypique. En cliquant sur le bouton Histogramme, nous visualisons graphiquement qu'il n'existe plus aucun point atypique. Examinons à présent les histogrammes de quelques prédicteurs. Je sélectionne un groupe de variables préalablement créées et contenant les variables prédictives les plus importantes avec lesquelles nous désirons travailler. Je change la méthode de catégorisation en choisissant l'option intervalle rond afin de produire les histogrammes de toutes les variables présentes dans le groupe sélectionné. Examinons le dernier graphique représentant l'histogramme de la variable degré d'alcool. Nous constatons que la plupart des valeurs se situent entre 6 et 8 et que quelques observations se situent entre -2 et 0. Admettons que des spécialistes de ces données nous aient affirmé qu'il n'était pas possible que cette variable prenne des valeurs inférieures ou égales à 0. Nous allons donc supprimer ces valeurs. Il existe plusieurs façons de procéder. Nous pouvons utiliser un test comme nous l'avons fait précédemment. Mais nous pouvons également, grâce à l'onglet Données, trier les valeurs de la variable degré d'alcool par ordre croissant, afin d'avoir un aperçu de ces valeurs. Nous observons une dizaine d'observations prenant la valeur 0. Or, d'après les spécialistes, nous savons que ce n'est pas une valeur valide pour cette variable. Il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ce problème. Soit la saisie des données est incorrecte, soit les zéros signifient que les données sont manquantes. Nous allons donc tout simplement supprimer ce bloc d'observation contenant des zéros. Retournons à présent à l'examen des graphiques. Nous pouvons regarder les histogrammes des autres variables. Nous remarquons que l'histogramme de la variable remplissage d'oxygène possède probablement des points atypiques du côté des valeurs positives. Cette variable mériterait donc un examen plus approfondi. En plus de la recherche des points atypiques, d'autres problèmes nécessiteraient une vérification, mais nous ne les aborderons pas dans cette session. Puisque le jeu de données contient des variables continues, nous allons passer à l'étude des corrélations. Dans l'onglet Statistiques, cliquons sur le bouton Statistiques élémentaires, puis sur Matrice de corrélation. Je sélectionne le groupe constitué des prédicteurs les plus importants dans la première liste. En cliquant sur le bouton Synthèse, nous obtenons la matrice de corrélation du groupe de variables sélectionnées. Rappelons que la corrélation mesure le lien linéaire entre deux variables continues. Ici, nous constatons que la corrélation entre la variable pression hydraulique 1 et pression hydraulique 2 est de 0,7, ce qui signifie que la relation linéaire entre ces deux prédicteurs est relativement forte. Une corrélation élevée signifie aussi que les variables sont redondantes, c'est-à-dire que globalement, les deux variables contiennent la même information. La redondance des variables dans un jeu de données est un autre problème qui mérite une attention particulière. Nous pouvons visualiser le nuage de points en 2D de ces deux variables. Voici le graphique obtenu. Nous pourrions continuer à examiner chacune des variables et des combinaisons de variables de notre jeu de données une à une, mais nous allons utiliser l'outil de sélection des prédicteurs dans l'onglet Data Mining. Je sélectionne la variable volume cible comme variable dépendante et je sélectionne la liste de mes variables prédictives continues. Nous souhaitons afficher les meilleurs prédicteurs qui sont significatifs au seuil de 1%. Je clique donc sur le bouton Histogramme de l'importance des cas meilleurs prédicteurs afin de produire un graphique contenant les variables les plus influentes parmi le groupe de variables sélectionnées. Cette session a permis de présenter les différentes techniques de nettoyage et de préparation des données. Nous avons abordé ces techniques de façon plus complète et détaillée lors des sessions précédentes de cette série de didacticiels.
Avant de pouvoir construire les modèles, il faudra donc préparer et nettoyer encore ce jeu de données avec Statistica. Lors des prochaines sessions, nous aborderons la question de la construction des modèles de data mining pour des problématiques de régression. Plus précisément, nous utiliserons les arbres cartes, les Mars-Spline et les réseaux de neurones. Nous construirons ces modèles sur les données de l'usine de boissons que nous avons étudiées lors de cette session, après les avoir totalement nettoyées. Pour plus d'informations sur Statsoft et ses produits, et notamment Statistica Data Miner, n'hésitez pas à visiter notre site web statsoft.fr ou nous contacter par téléphone au 01 45 185 999. Pour vous abonner à notre série de didacticiels, rendez-vous sur statsoft.fr/dmv. Merci et à la prochaine session.